Bonjour à tous, en vue du nom de la chaîne et de la date de sortie de la prochaine vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous parler de cette date et du personnage qu'on assimile à une fête. Pourtant, à l'origine, Saint Nicolas est réel. C'est un homme religieux chrétien. C'est pour ça que la vidéo va avoir deux parties, une partie très courte sur l'histoire du personnage et une partie un peu plus longue sur la fête qui en découle. Allez, place à l'intro. Celui qu'on appelle Saint Nicolas s'appelle Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari selon les sources. Il aurait vécu entre le 3e et le 4e siècle, et les seuls écrits sur ce personnage sont des écrits religieux, appelés des Vitae. Ils relatent les faits d'un saint et sont bien entendu embellis pour entrer dans la légende. Ces livres datent du 8e et 9e siècle. Il va naître en Lycie, région du sud de la Turquie. Issu d'une famille riche qui va malheureusement être décimée par la peste, il deviendra prêtre, pistonné par son oncle qui est à ce moment-là évêque. Au décès de son oncle, il prendra sa place en tant qu'évêque. Il sera persécuté et torturé dans les années 310, et il se positionnera contre l'arianisme, qui est un mouvement de pensée à l'intérieur du christianisme. Mais ce qui va lui donner le nom de Saint Nicolas est différent. Tout d'abord, il dilapidera la fortune de sa famille pour les plus pauvres, et il réalisera plusieurs sauvetages relevant de l'impossible, comme celui des grains. Il arrive à négocier avec des marchands de blé, alors en escale au port de Turquie, et il obtient des marchands qui donnent une partie de leur blé pour aider les plus démunis, en échange de la promesse d'arriver à bon port sans dommage. Autant dire que s'il avait fait du commerce, il aurait fait fortune. Et à la fin du voyage, les marchands ont remarqué que les grains donnés ont réapparu dans le bateau. Un autre miracle marquant de Saint Nicolas serait qu'il aurait réussi à ressusciter 3 enfants découpés par un boucher. Il est important de garder à l'esprit que je parle uniquement de la légende et pas de faits possibles. Je vous énonce ce que relatent les légendes et livres chrétiens. Saint Nicolas va donc mourir aux environs de l'année 345. Il sera ainsi le saint patron des enfants, des marins, des écoliers, des commerçants, des boulangers, et la liste est encore longue. Et en Europe sera célébrée la fête de Saint Nicolas, fête qui a pour but de célébrer le début de l'hiver et donner aux enfants de la nourriture sucrée, des friandises. Souvent présentée comme la fête à l'origine de la fête de Noël, nous allons décortiquer tout cela. Aujourd'hui, nous fêtons Noël, et ce depuis les années 50, soit l'après-guerre. Mais aux États-Unis, le Père Noël s'est démocratisé bien plus tôt, issu des écrits de Clément Clark Moore, la fête qui offre des cadeaux et friandises aux enfants est décalée à la fin décembre, avec la forte immigration européenne vers les USA. Les fêtes ont tendance à se modifier avec cette immigration, un peu pour faire plaisir à tout le monde, autant aux anciens français qu'anglais, qu'irlandais, espagnols et toute autre nationalité, et vient à l'idée de faire une fête de Noël qui fait disparaître ou surtout modifier Saint Nicolas, qui est trop connoté chrétien. On cherche une fête beaucoup plus laïque. Saint Nicolas sera alors appelé Santa Claus avant de devenir le Père Noël. Et au passage, le Père Noël n'a pas été créé par Coca-Cola. Je vous mets en fiche une petite vidéo de Max Bird qui vous expliquera bien mieux le sujet. Cette nouvelle fête plaît à tout le monde, et avec la libération de l'Europe et l'apport de la culture américaine en Europe, on découvre alors la fête de Noël avec le Père Noël. Cela sera très mal pris par l'église, et on note l'exemple de Dijon, où le 23 décembre 1951, devant l'église de Dijon, une statue du Père Noël sera brûlée au bûcher par protestation de l'évêque. Cela n'empêchera absolument pas la célébration de Noël. Aujourd'hui, la religion chrétienne célèbre même Noël pour la naissance de Jésus, d'où l'origine de la traditionnelle crèche sous les sapins. Tradition qui disparaît, elle aussi dans le but d'une fête de Noël bien plus laïque, mis à part la date d'anniversaire de Jésus, date qui a été fixée bien avant le début des fêtes de Noël, comme nous les connaissons aujourd'hui. Cette fête est bien encore fêtée aujourd'hui en Europe de l'Est et centrale, dans les zones qui n'ont pas été libérées par les États-Unis mais par l'URSS. La Russie fête d'ailleurs Saint Nicolas. Mais dans ces zones de l'Europe, Saint Nicolas a aussi tendance à être remplacé par le Père Noël, qui jouit d'une image bien plus moderne. Et lorsque l'on voit les évolutions de cette fête sur ces dernières décennies, on peut imaginer que la fête va être largement modifiée. Je ne pense pas que nous atteindrons le Noël de Futurama, avec ce Père Noël tueur, mais on peut s'attendre à plusieurs possibilités, toujours dans un sentiment de bienveillance et de famille. Cette vidéo très spéciale sur le 6 décembre a pas mal dérivé sur la fête de Noël, fête qui approche en ce mois de décembre, et je l'espère sera bon pour tout le monde. Cette vidéo, beaucoup plus courte, touche à sa fin. Voici le petit rébut pour le personnage de la semaine prochaine, où nous retournerons sur le format précédent avec les anecdotes et ce genre de choses, et je te laisse mettre ton idée en commentaire, pense à t'abonner, liker et partager si la vidéo t'a plu, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.